Alors bonjour, dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, avec Zéro Déchet Vienne, on voulait faire des ateliers et comme on ne peut pas se voir en présentiel, on va faire des ateliers en ligne. Donc là, je vais vous présenter l'atelier du 25 novembre qui est coudre son masque à la main. Donc je vais vous montrer étape par étape comment on va faire pour ceux qui ne pourront pas être présents à l'atelier ou ceux qui n'ont jamais fait de couture et qui n'osent pas pour qu'ils voient que c'est très simple. Donc je vais vous montrer le matériel dont on a besoin et comment on procède. Si vous n'avez pas le temps de voir la vidéo avant l'atelier, il n'y a pas de souci, on va aller au rythme de chacun tranquillement pour apprendre à faire des masques. Et puis pour ceux qui ont une machine à coudre, oser un peu s'en servir. Et sinon, vous montrer que juste avec une aiguille et du fil, on peut déjà faire beaucoup de choses. Alors, le matériel. Donc, on va faire qu'avec des choses qu'on a tous à la maison. Donc là, moi, j'ai 2 vieux draps dans lesquels j'ai cousu déjà pas mal de masques. Je prends 2 couleurs pour qu'on puisse dissocier intérieur-extérieur. Du fil. Alors moi, j'ai pris du fil épais pour que vous puissiez voir les coutures dans la vidéo, mais prenez du fil classique que vous avez chez vous. Une aiguille, quelques épingles. Alors des élastiques. Si vous n'avez pas d'élastique, on peut faire avec des rubans qu'on noue derrière la tête. Moi, je vais vous montrer avec des élastiques parce que c'est un tout petit peu compliqué. Comme ça, vous aurez la méthode. Pour écrire sur le tissu, c'est pas la peine d'avoir des stylos spéciaux. Hein. Moi, je trouve qu'un stylo bille, ça fonctionne très bien. Pour couper, vous prenez vos ciseaux classiques de découpage pour le papier. Un petit réglet pour les mesures. Alors, moi, j'ai un gabarit de 20 cm par 20 cm qui va faire le patron. Je l'ai fait en dur parce que j'ai déjà fait beaucoup de masques. Mais soit vous pouvez tracer directement les 20 cm par 20 cm sur le tissu, soit avec du papier à carreaux, vous faites un carré de 20 cm par 20 cm. Comme ça, vous êtes sûr que les angles sont droits. Donc, c'est parti, on va couper le tissu. On va tracer sur le tissu les carrés pour faire les masques. Donc moi je fais avec mon gabarit, mais sinon faites avec votre règle ou ce qu'il faut, c'est tracer en fait un carré de 20 par 20. Hop, vous les dessinez au stylo. Alors moi j'en fais 2 pour vous montrer à la machine et à la main. Donc le tissu rouge pour moi ce sera l'extérieur du masque. Et pareil sur le bleu. Donc il faut que la découpe suive le sens de la trame du fil, c'est mieux, c'est plus simple. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas mettre le carré comme ça, quoi. Il faut bien qu'il soit dans l'alignement des lignes de la toile. Ensuite, donc on découpe avec des ciseaux classiques, hein, ça se coupe bien la toile, le coton, donc les draps ou autres. Et voilà, donc on a l'avant et l'extérieur et l'intérieur du masque. Alors, on va tracer sur le revers de l'extérieur, enfin sur la partie non visible de l'extérieur, des lignes de couture pour pouvoir les suivre quand on va coudre. Donc on va se tracer une première ligne à 1 cm du bord. Donc on va se faire des petits points là et là. Et là, parce qu'on va bien rester à 1 cm du bord de partout. Et donc on va tracer une première ligne et ce sera notre première ligne de couture. Alors on les trace parce qu'à la main c'est quand même plus facile de suivre une couture qui est tracée. Ensuite la deuxième couture, donc elle fera le tour. Donc on va se laisser un espace de 5 cm pour permettre de retourner le masque. Et alors toujours à 1 cm du bord, on va tracer. Hop. Hop. Là.
On se met à 1 cm aussi. Et ensuite, ici, on va se faire un petit trou de 2 cm pour pouvoir passer la deuxième lanière de l'élastique à la fin. Après, on va prendre les élastiques et on va couper 2 morceaux d'élastique de 20 cm. Donc là, on a nos 2 élastiques, la face extérieure du masque. On va positionner donc la face intérieure du masque face à nous. On va refermer un peu en sandwich avec la face extérieure du masque à l'envers sur lequel on a tracé les lignes de couture. On va bien les mettre en face. On va mettre des épingles dans les angles. Ensuite, on va positionner les élastiques à l'intérieur. Donc, on les met bien dans l'angle. Donc, on ouvre le masque en deux. On positionne bien l'élastique à 1 cm du bord comme ça. Il faut que l'élastique dépasse un peu pour qu'il soit bien pris dans la couture. Donc, on referme. Et là, on va épingler l'élastique pour être sûr qu'il ne bouge pas et qu'il soit bien pris quand on coud. On va faire pareil dans le deuxième angle en haut. Donc les 2 élastiques sont bien à l'intérieur. Il faut qu'ils dépassent que sur les coins et qu'ils soient pris nulle part dans notre couture. Donc déjà, on va faire cette première ligne en point droit. Donc je vais vous montrer rapidement ce qu'est le point droit. Pour les premières coutures, on va faire un point avant. Donc c'est le point le plus simple. Je vais juste vous montrer en coupe ce que ça donne. Donc on a le tissu du bas en bleu, le tissu du dessus en rouge. Et ce qu'on va faire, c'est que d'abord, alors mon fil, ce sera le trait orange. On va faire un nœud dans le fil pour pas qu'il puisse traverser. Puis après, on va juste traverser le tissu de part en part. Alors en tendant un peu, hein, là on ne voit pas, mais le principe, c'est vraiment tout simple de traverser. Alors ensuite, on fera un point d'arrêt. Donc le point d'arrêt, ça permet d'arrêter sa couture proprement. Donc je vais vous faire un petit schéma de comment il faut faire et puis je vous montrerai après sur le tissu. Donc on a toujours le tissu bleu dessous, le tissu rouge dessus. Alors là vous allez avoir vu dessus, vous voyez les coutures, ça fait des petits traits. Donc à chaque entrée-sortie du tissu, je vais mettre un petit trait marron. Et donc au dernier point, là, vous voulez arrêter votre couture. Donc vous allez sortir le fil, faire une boucle et repasser le fil sous le tissu 1 mm avant la dernière sortie, puis ressortir par la sortie et traverser la boucle. Et vous tirez, ça fait un nœud et ça arrête proprement le tissu. On va faire notre première couture, donc celle-là, au point droit. On va couper un morceau de fil un petit peu plus long que la couture dont on a besoin. Alors, hop. Comme on a vu tout à l'heure, on va faire un nœud au bout de ce morceau de fil pour pas qu'il traverse le tissu. Donc ce qu'on peut faire, c'est en faire plusieurs les uns sur les autres pour être tranquille. C'est vous qui voyez un peu en fonction de votre fil et de votre tissu. Donc là, on a notre nœud. Ensuite, on va enfiler l'aiguille. Alors, si le bout du fil est pas très net, vous pouvez le recouper au ciseau ou l'humidifier un petit peu pour qu'il passe bien dans le chat de l'aiguille. Donc, vous passez le fil dans le chat de l'aiguille. Voilà. Et vous commencez à coudre. Donc vous commencez votre premier point par-dessous pour bien sortir sur le départ de la ligne qu'on a tracée en bas. Alors c'est pas la peine de faire des points très serrés, hein. Là c'est vraiment des points de construction. Donc tous les 5-6 mm. Hop,
on ressort, toujours en suivant la ligne. Donc on essaye de ne pas déformer le tissu, on ne tire pas trop. Et sur tout le long de la ligne, on fait notre point avant. Donc là, pour finir, on ressort bien au niveau du dernier point. Avant de faire notre point d'arrêt, on va vérifier voilà, qu'on n'a pas déformé le tissu. On va enlever l'épingle. Et donc, comme on a vu tout à l'heure, donc on sort, on fait la boucle. Alors, on va tirer pour pas avoir trop de tissu. Voilà. On fait la boucle. On passe 1 mm avant. On repasse par le trou du tissu, le premier trou. Et on rentre dans la dernière boucle. Et on serre. Et voilà, on est arrêté. Alors, ce qu'on peut faire si on veut être tranquille, c'est repasser une fois dans la boucle et faire un deuxième nœud, mais bon, c'est pas obligatoire. Voilà, donc la première couture est faite. Ensuite, donc on coupe et puis on va reprendre pareil pour la suite. Donc on va coudre tout ça. Donc là, on sera attentif à bien piquer les élastiques et les angles à chaque fois pour faire une finition jolie. Et c'est parti. Donc on prend un fil un peu plus grand pour faire cette couture là. Toujours on fait un nœud pour commencer. On rentre l'aiguille, le fil dans l'aiguille, pardon. Et donc on est reparti comme tout à l'heure. Donc toujours, hop, on commence dessous et on sort au niveau du démarrage. Et on va continuer notre point droit tout le long du trait. Donc si on veut, on peut en prendre plusieurs à la fois pour aller un petit peu plus vite. Là, il n'y a pas besoin d'une grande régularité, on ne verra pas la couture à la fin. Donc là, si besoin, on réduit la taille des points pour bien attraper l'élastique. Il faut tirer un peu fort pour quand il y a beaucoup d'épaisseur pour sortir. Et ce qui compte, c'est de bien piquer dans les coins pour que quand on retourne le masque, ce soit bien propre. Et hop, on fait l'angle et on repart tout droit. Donc toujours en faisant attention de ne pas froisser le tissu. Donc là, hop, l'élastique il veut sortir un peu, donc fais attention de ne pas le piquer deux fois, hein. Il faut le piquer que dans les coins. Donc là, on pique bien au niveau de l'angle pour une finition propre. Et on fait bien attention de bien repiquer dans l'élastique aussi pour être sûr qu'il soit bien pris dans la couture. Et voilà, donc là on ressort à la fin.
Et on refait notre point d'arrêt, donc la boucle, on passe dessous, on repasse dans le premier point et on sort dans la boucle. Et voilà, ça fait un joli point d'arrêt et on peut faire comme tout à l'heure. On repasse dedans et on fait un deuxième nœud pour être tranquille. Voilà, plus qu'à couper le fil en trop. Et maintenant, je vais vous montrer la même chose à la machine. Là, on va faire à la machine. Alors, on va faire les mêmes coutures qu'à la main. Donc, la première couture en bas et la deuxième couture qui fait le contour. Donc là, j'ai mis plus d'épingles en perpendiculaire parce que ça gêne moins la machine à coudre d'avoir des épingles au milieu. Donc, pour la machine, on va faire un point droit simple. Donc moi, alors avec ma machine, donc ça s'affiche ici. Donc j'ai un point droit simple de 2,5. Vous vérifiez bien que vous aviez le bon pied. Donc moi, c'est le pied 0A, donc c'est celui que j'ai installé. Donc que vous avez bien passé le fil selon les consignes de votre machine et une canette pleine. Pareil, les deux fils qui sortent sur le côté. Et on va commencer donc pour la première couture. Donc vous vérifiez aussi que la tension de votre fil soit... alors moi, elle m'annonce entre 3 et 5, donc je mets sur 4. Ça, c'est pareil, c'est en fonction de ce que votre machine vous donne comme information. Donc, on va placer le tissu sur le point de démarrage, la machine. Hop. On fait bien sortir le fil derrière. On descend donc le pied. Alors, je vais essayer de m'approcher pour que vous voyez bien. Alors, pour commencer, on fait un point en avant. Hop, on met sa machine en marche arrière. On revient sur nos pas et on repart pour être sûr d'avoir bien arrêté notre fil. Donc ensuite, on va suivre la ligne avec la machine. Alors toujours, on bouge le fil devant, mais pas le tissu devant, mais pas derrière, et on laisse coudre tout seul. Une fois arrivé, on met la marche arrière, on revient en avant, et voilà. On lève le pied, on coupe les fils et on les laisse ressortir comme il faut. Ensuite, alors, on va partir sur la deuxième couture qui fait le tour. Donc, toujours pareil. On commence sur le point de départ qu'on a noté. Donc, marche avant, marche arrière, marche avant. On suit le fil tranquillement. Alors, là, on va arriver au niveau de l'élastique. Alors, on n'hésite pas au niveau de l'élastique à faire une petite marche arrière et une petite marche avant pour qu'il soit bien tenu. Et puis après, on arrive à l'angle. Alors, les angles, hop, on baisse l'aiguille, donc on la met en bas. Alors, des fois, il y a des machines à coudre qui ont une position basse. Sinon, vous pouvez tourner avec la molette à la main. Vous levez le pied et... Pardon. Il n'y a qu'à tourner le tissu pour faire un angle bien propre. On redescend le pied et on repart. Donc là, pareil, on arrive à l'angle. Donc quand l'aiguille est en bas, on lève le pied. On tourne. On rebaisse le pied. Alors là, hop, on est de nouveau sur l'élastique. Donc on va faire une marche avant, marche arrière, marche avant. Et pour finir, marche arrière
et marche avant. Et on coupe. Là, on a cousu ensemble à la main et à la machine par les faces extérieures. Donc, on va enlever les épingles et on va retourner les masques pour pouvoir leur donner leur forme finale. Donc, on va partir peut-être sur celui qui est cousu à la main. Donc, déjà, on va couper les angles pour pouvoir les retourner proprement. Donc, on ne coupe pas les coutures, hein, on coupe juste au ras pour que ça ne bourre pas dans les ongles. Après, on a laissé une petite fenêtre ici, c'est pour permettre de retourner le masque. Donc délicatement, parce que la couture à la main, c'est pas très solide le point qu'on a réalisé. On va retourner pour avoir le tissu définitif face visible. Donc pour bien sortir les coins, on fait rentrer le ciseau à l'intérieur et on pousse un peu de chaque côté. On essaye de bien reformer le carré, même au niveau des deux trous. Donc, et une fois que ça a repris sa forme dans le bon sens, on va le passer au fer à repasser. Là, on a le masque face à nous, avec la grande ouverture de ce côté qu'on essaye de bien aligner avec la couture, et la petite ouverture de ce côté qu'on va aussi bien aligner avec la couture. On va faire un premier coup de fer à repasser à plat pour bien marquer la forme du carré. Alors là, pour que vous voyez bien, je vais tourner. Donc les oreilles vont aller comme ça et comme ça. Donc là, on va faire un premier pli. Donc on a bien en face de nous la face extérieure du masque. Donc on va venir la cacher en pliant en deux le masque plus équitablement possible. Et donc là, on va venir marquer ces deux premiers plis au fer à repasser. Il faut qu'ils soient bien marqués parce que ça va nous aider pour la couture. Donc une fois qu'on a marqué ces premiers plis, on réouvre et on va venir les faire se toucher l'un contre l'autre. Comme ça, donc bien aligné. Et on va venir aplatir au milieu la partie du masque. Et donc là, voilà, on a la forme du masque est formée et on va venir mettre un bon coup de fer à repasser dessus pour bien marquer les plis. Donc ensuite, on va venir insérer de chaque côté dans les trous qu'on a laissés pour ça sur 1 ou 2 cm. On mettra une épingle après, les petits élastiques pour les oreilles. Et il ne nous restera plus qu'à coudre là et là. Donc d'abord, je vais vous montrer pour la couture à la main. Pour finir le masque, on va faire les deux coutures de côté avec le point arrière parce qu'il est beaucoup plus solide. Donc il permettra de maintenir les plis ensemble et les élastiques. Alors le point arrière n'est pas beaucoup plus compliqué que le point avant. Par contre, ça va être un petit peu difficile de sortir l'aiguille parce qu'il y aura plus d'épaisseur. Alors je vais vous expliquer comment on le fait. Donc là, on a le tissu rouge au-dessus. Alors là, je fais une petite bosse parce que c'est là où on avait laissé le petit trou pour les élastiques. Et le tissu bleu en dessous. Alors, toujours mon fil en orange, on va faire un petit nœud et on va venir piquer entre le tissu rouge et le tissu bleu à l'intérieur pour qu'on voit plus le démarrage du point au départ. Ensuite, donc c'est un point arrière, donc on va
venir piquer derrière. Donc là, on traverse les deux tissus. Après, on vient piquer devant le premier point. Et on repique au niveau du premier point. Et on continue comme ça. Donc, hop, on va piquer plus loin. On revient dans le premier point. Et on continue. Et comme ça, tout le long. Alors, ce point, il est plus long à faire. Mais il est vraiment très solide. Et sur le dessus, il fait une très jolie finition. Voilà. Et pour finir, comme tout à l'heure, un point d'arrêt. Et ce sera terminé pour le masque. Là, avec le point arrière qu'on a vu juste avant, on va faire les deux coutures qui sont ici et là pour permettre au masque de garder la forme du pli et pour intégrer les élastiques, le bas des élastiques. Donc d'abord, on va rentrer l'élastique dans le trou qu'on a laissé pour, en essayant de ne pas faire de torsade. On va bien l'enfoncer. On met une épingle pour tenir l'élastique. Et ensuite, on va commencer le point arrière. Donc, pour le point, on reprend la forme de pli du masque. Pour le point arrière, il faut un assez grand bout de fil quand même. Parce qu'en fait, on fait beaucoup plus d'aller-retour lors de la couture. Et du coup, ça use une plus grande quantité de fil. Donc, toujours avec l'épingle, le fil dans l'épingle. On fait un nœud. Pour que le nœud soit pas visible, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer le point à l'intérieur, alors entre les deux, au niveau du trou. Donc on va percer au niveau de l'élastique, tirer, et comme ça, quand on coupera, on verra plus le fil. Je vais le couper tout de suite, comme ça ne nous dérangera pas. Donc, pas trop ras quand même, mais voilà. Et donc maintenant, pour commencer le point arrière, donc là on est sorti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on pique en arrière. Jusque là, c'est assez simple. Et après, on va ressortir devant. Donc on va essayer de piquer à peu près à 5 mm tout le long du bord du masque. Donc une fois qu'on est ressorti devant, on repasse dans le premier trou. Voilà. On le sort derrière. Et on revient piquer devant. Donc on essaie de faire un point un peu régulier parce que là, ça sera la partie visible du masque. Et hop, on revient en arrière dans le trou précédent. Et on continue avec ce point qui a un rendu plus joli que celui qu'on a fait au début. Et surtout qui est très très solide. Alors quand il y aura beaucoup d'épaisseur, parfois on peut s'aider d'une pince à épiler pour tirer l'aiguille si elle est un peu coincée. C'est pour ça que j'en ai sorti une. Donc là on serre bien à chaque point parce qu'on ne pourra pas revenir serrer. Et donc là hop, on prend toutes les épaisseurs en même temps. Et on revient en arrière dans le trou précédent.
On va faire le point d'arrêt derrière. Donc comme tout à l'heure, le point d'arrêt. Alors là, on va pas prendre toute l'épaisseur, on va prendre juste l'épaisseur du tissu bleu. On fait une boucle, voilà. On pique 1 mm avant. On ressort au même niveau. Et on passe le fil dans la boucle. Donc pour être sûr que ce soit bien arrêté, on repasse le fil sous la boucle et on fait un deuxième nœud. Et voilà, il n'y a plus qu'à couper le fil. Et la première couture du masque apparente est terminée. Donc on va faire la même chose de ce côté. Voilà pour le masque à la main. Maintenant, on va faire le deuxième masque à la machine. Donc là, comme tout à l'heure, les élastiques sont épinglés. Donc on va faire vraiment comme tout à l'heure, en point droit simple. Alors ce que vous pouvez faire, c'est vous servir des repères que vous pouvez avoir sur votre pied de machine à coudre pour essayer de faire la couture la plus droite possible par rapport au bord du tissu. Donc on va commencer en point droit, marche avant. Quand on est trop au bord, ça bloque un peu. Après, marche arrière. Marche avant. On fait attention à ce que le pli passe bien sous le pied. S'il passe pas bien, vous n'hésitez pas à relever le pied pour bien mettre le tissu comme il faut. Et vous continuez tout droit. Et une fois arrivé, pareil, marche arrière et marche avant pour bien finir la couture. La même chose de l'autre côté. Donc, on se positionne, marche avant, marche arrière, marche avant. On relève le pied pour bien passer le pli. On redescend et on continue tout droit. Donc, et voilà, un deuxième masque terminé. Donc, si vous voulez vous inscrire à l'atelier, vous avez le lien Hello Asso en description de la vidéo. C'est gratuit et puis on sera content de voir ça en détail avec vous. Et puis parler un peu couture zéro déchet sur Vienne et autour ensemble. À bientôt, j'espère.